Dans cette section, nous allons voir comment créer des fonctions et notamment définir la syntaxe générale qui nous permet de créer des fonctions. Alors, les fonctions, c'est des bouts de code qui vont permettre d'être réutilisés pour effectuer des actions déterminées. Et en PHP, on a deux types de fonctions, à vrai dire. Donc, on peut avoir premièrement des fonctions euh, standards. Donc, je vais dire fonction prédéfinie. Fonction prédéfinie. Donc, elles sont déjà là dans PHP, hein. Donc, vous pouvez les utiliser directement. Fonction prédéfinie. Si les fonctions prédéfinies ne vous satisfont pas, alors, notamment vous avez déjà utilisé un certain nombre de fonctions, hein. Par exemple, la fonction getType. GetType pour obtenir le type d'une variable. Je vais dire $var. Voilà, ça vous l'avez déjà utilisé. Vous avez la fonction isSet par exemple, isSet pour déterminer si la variable existe. Voilà, $var. Et puis beaucoup d'autres à vrai dire qui sont dans PHP, hein. Alors, deuxième chose, vous avez des fonctions qui sont personnalisées. C'est-à-dire les fonctions que vous créez vous-même, hein, pour vos besoins. Fonctions personnalisées. Personnalisées. Voilà. Alors, cette section concerne en fait ces fonctions-là, les fonctions personnalisées que vous créez de toutes pièces en fait. Eh bien, je vous donne ici la syntaxe. Elle est très simple à vrai dire. Donc, on fait function. Attention, c'est F-U-N, hein, et non pas F-O-N. Function. Voilà. Ensuite, on donne le nom de la fonction. Par exemple, je dis ma fonction s'appelle getPrix, par exemple. Voilà. Et puis, la fonction peut recevoir des arguments. Par exemple, je donne un argument $prix unitaire et puis $quantité. Voilà. Et j'ouvre la collade. Et puis, je vais mettre ici toutes les instructions euh, qui vont être traitées par la fonction, hein. Donc, instructions. Des instructions. Voilà. Et ensuite, je vais fermer ici avec la collade. Voilà quelle est la syntaxe. Voilà, là je vais dire syntaxe de déclaration d'une fonction. Là, on déclare la fonction. Ensuite, bien entendu, il faut l'utiliser, hein. Donc là, on la déclare. Syntaxe déclaration. Alors, on va voir comment maintenant utiliser une fonction. Une fois qu'on l'a créée, une fois qu'on l'a créée ici, comment l'utiliser concrètement. Comment l'utiliser. Par exemple, la fonction getPrix, prix unitaire et quantité, comment on va faire pour l'utiliser. C'est ce que nous voyons à présent. Alors, comment nous utilisons une fonction? Donc, je vais dire, une fois que la fonction a été créée, on peut l'utiliser dans notre code. On peut l'utiliser autant de fois que l'on veut, hein, puisque c'est un code réutilisable, hein. Donc, en fait, lorsqu'il y a beaucoup d'actions à faire et que ces actions sont similaires, eh bien, on va factoriser le code dans la fonction. Et la fonction peut être utilisée plusieurs fois. Alors, comment je vais utiliser, par exemple, la fonction qu'on a créée tout à l'heure, qu'on appelait getPrix. Voilà, on a créé la fonction getPrix ici, qui avait deux arguments, $prix unitaire, puis quantité. Voilà. Voilà la fonction qu'on a créée. Eh bien, pour l'utiliser, c'est très simple. Il suffira par exemple de créer une variable, je vais dire par exemple $prix, qui va contenir ce que la fonction va me donner, hein. Je vais dire par exemple égal get prix. Et puis ici, je vais indiquer vraiment ce dont la fonction a besoin. On sait que la fonction a besoin, pour faire son travail, de ces arguments-là. Vous voyez? Ces arguments-là. Et donc, au moment où je vais appeler la fonction, c'est là que je vais fournir la valeur de ces arguments. Par exemple, le prix unitaire, je vais dire égal à 15, admettons, virgule. Et la quantité, on va dire par exemple 2.
Vous voyez? Point virgule. Donc là, on voit que prix unitaire correspond à 15 et quantité correspond à 2. Voilà. Donc, on définit des arguments ici et au moment d'utiliser la fonction, on indique la valeur de ces arguments. Hein. Donc, c'est très important. Finalement, pour utiliser une fonction, c'est très simple. On invoque juste la fonction en question. Voilà, on invoque la fonction en lui passant les arguments dont on a besoin. Alors, à partir de là, on va faire un exemple plus concret de création donc de fonctions. Alors, exemple. Je vais noter ici l'exemple. Exemple. On fait l'exemple en l'expliquant et ensuite on va le taper et le tester dans notre éditeur. Hein. Alors, nous voulons calculer le prix TTC d'un certain nombre d'articles, notamment de 5 articles, donc quantité 5, et le prix unitaire de l'article, par exemple, 15 euros, admettons. Donc, nous avons la quantité, ici, quantité, et nous avons le prix unitaire. Prix unitaire. Voilà. Donc, nous avons affaire à un produit et on a affaire à une certaine quantité, 5 ou autre chose, peu importe. Et on connaît le prix unitaire du produit en question. On nous demande de calculer le prix TTC, donc toute taxe comprise, de tout cela. Hein. Alors, ça va être simple, on va créer une fonction. Sachant que la quantité peut varier, ça peut être 5, 2, etc. Donc on va utiliser $quantité comme paramètre, comme argument. Puis ici, prix unitaire comme argument. Eh bien, nous allons faire function, tout simplement, function. Voilà. Et je donne le nom de la fonction. Eh bien, on va dire get prix. Je donne le même nom que tout à l'heure. Je vais passer $prix unitaire en argument et $quantité. Voilà mes deux arguments. Ensuite, qu'est-ce que la fonction va faire? Elle va calculer d'abord la TVA, par exemple. Je pourrais déclarer une variable qui va s'appeler $TVA. TVA. Voilà. $TVA. Et ensuite, la TVA elle-même, donc $TVA, va être égale. Alors, c'est quoi la TVA? C'est très simple. Donc ici, on va parler de TVA unitaire, à vrai dire. Ça va être 19,6, le taux de TVA, que divise 100, voilà, multiplié par le prix unitaire. Voilà, donc $prix unitaire, point virgule. Donc j'ai obtenu la TVA unitaire. Donc je vais l'écrire ici. C'est la TVA unitaire. Hein, unitaire. Voilà. Une fois que j'ai la TVA, ça devient très simple. Je peux maintenant calculer le prix TTC. Je vais dire $prix TTC, égale quoi? Eh bien, égale au prix unitaire plus la TVA, le tout multiplié par la quantité totale. Dollar de la quantité. Point virgule. Voilà. Et une fois que j'ai le prix total, donc qui est là, qui est en vert ici, il faut maintenant renvoyer ce prix-là. Hein. Je vais le renvoyer en disant return. Alors, je vais mettre return en... Alors, je vais le mettre en rouge. Je vais dire return de $, prix TTC. $prix TTC, point virgule. Et la définition de ma fonction s'achève ici. Vous voyez? Donc on vient de définir une fonction qui va recevoir en entrée le prix unitaire d'un article et la quantité totale achetée et va renvoyer en retour le prix TTC de l'ensemble.
hein, le prix à payer. Et donc c'est intéressant. Déclaration d'une fonction dans le concret. Donc résumons. Mot-clé function, puis le nom que l'on donne à la fonction, puis les différents arguments séparés par une virgule, ensuite les différentes instructions que la fonction va exécuter, et puis on retourne quelque chose. Et bien, ici c'est le prix TTC. Voilà, la fonction, elle est donc prête. On peut l'utiliser une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que l'on veut dans une page. Alors maintenant, nous allons tester cette fonction. Donc nous allons la définir puis la tester dans un éditeur, hein. On va créer une page que l'on va appeler prix TTC par exemple, et dans laquelle nous allons créer cette fonction et nous allons voir comment on l'utilise. Nous mettons en route donc notre éditeur. Alors ici, j'ai choisi de prendre Dreamweaver. Eh bien, dans le site Bookstore, dans votre site Bookstore qui est dans Zamp, je crée un fichier prix TTC que je ouvre en mode code et puis je tape le code. Alors mon code, le code de ma fonction, c'est exactement le code qu'on a fait tout à l'heure, donc qui est ici. Voilà, c'est exactement le même code de, voilà, celui-là, function, de définition de la fonction. Voilà, je vais revenir. Donc, je fais function. Le nom de la fonction, c'est getPrix. La fonction va avoir deux arguments, $prix unitaire et $quantité. Donc, pour fonctionner, cette fonction a besoin que l'on fournisse ces deux arguments. Parce que ces deux arguments-là vont être utilisés à l'intérieur. Soit on les utilise à l'intérieur en les changeant ou en ne les changeant pas, hein. On peut les utiliser à l'intérieur. Donc ensuite, on calcule la TVA unitaire. Donc la TVA unitaire. Donc je déclare une variable TVA. Puis je dis que cette TVA là est égale à ceci. Et puis je calcule le prix TTC. Voilà, c'est des calculs tout simples. Et ensuite, ça c'est très important, je retourne le prix TTC que j'ai calculé. Voilà, ça c'est la fonction. Alors, à partir de là, vous pouvez tester votre page, rien ne va se passer puisque la fonction elle est là, mais elle n'est pas utilisée. Donc il faut utiliser la fonction en question. Alors je vais dire utilisation de la fonction. Dans ce cas, je vais dire par exemple, je pourrais créer une variable $prix qui va appeler la fonction, qui va dire égal getPrix. Voilà, j'appelle la fonction. Voilà. Et la fonction a besoin qu'on lui fournisse des valeurs, hein. Je vais lui fournir un prix unitaire de 20 par exemple. Voilà, virgule. Je vais fournir la quantité de 3 par exemple. 3. Voilà, et point virgule. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à faire écho du prix. Je vais dire par exemple prix, donc TTC pour 3 articles. 3 articles de 20 euros. 3 articles de 20 euros. Voilà. Espace. Un petit espace. Et puis je vais concaténer avec le $prix. 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 Et point virgule. Vous voyez? Donc, j'ai fait $prix. Donc, j'ai récupéré ce que me renvoie la fonction. La fonction va me renvoyer le prix TTC. Et le prix TTC que la fonction va me renvoyer, je vais le mettre dans $prix. Donc ensuite, je n'ai plus qu'à faire écho de. Je calcule le TTC de 3 articles. Voilà, 3 articles. De 20 euros chaque article, prix unitaire. Et donc, je vais concaténer avec le $prix que j'ai obtenu. J'enregistre ma page. Et puis, je peux la visualiser dans le navigateur. La visualisation dans le navigateur donne très simplement TTC, 3 articles de 20 euros. Et puis, voilà le TTC qu'on a calculé. 71,5
76. Alors, si je voulais réutiliser cette fonction, eh ben, rebelote, je vais dire à nouveau utilisation, une deuxième utilisation. Je vais, je vais coller ici, CTRL V. Alors, donc, première utilisation de la fonction, voilà. Et puis, deuxième utilisation de la fonction. Alors, dans la deuxième utilisation, je vais faire juste comme ceci, hein, voyez. Je vais directement, au lieu de calculer, au lieu d'utiliser une variable intermédiaire, je vais appeler directement le get prix ici, hein. Donc, je vais mettre BR, comme ça j'irai à la ligne, BR, voilà. Donc, TTC, cette fois-ci de 5 articles, je vais dire de 81 euros. Alors, à ce moment-là, je vais dire dollar. Donc, je vais appeler ma fonction ici, get prix de, alors, l'article vaut 81, et puis, il y en a 5. Voilà. Vous voyez? Donc ici, je suis passé par une variable intermédiaire dans laquelle j'ai mis le résultat de getPrix. Ici, j'affiche directement le résultat de getPrix, hein. Je veux dire, TTC de 5 articles de 81, ça vaut tant. Vous voyez? Donc, vous avez le choix, hein. Donc, deuxième utilisation de la fonction avec des paramètres différents. Vous voyez? Là, on a 5 articles, là, on en avait 3. Là, on a 81 euros. Là, on a 20 euros de prix unitaire. Donc, c'est tout à fait différent, hein. Si je vais dans le navigateur, ici, et que je fasse actualiser, vous voyez, cette fois-ci, TTC 3 articles de 20 euros, ça fait ça. Mais si c'est 5 articles de 81 euros chacun, eh bien, ça fait autre chose. Vous voyez? Donc, c'est du code vraiment réutilisable à volonté, à volonté, à volonté, hein. Donc, si vous avez vraiment quelque chose que vous pensez qui va être beaucoup utilisé, eh bien, pourquoi ne pas l'enfermer dans une fonction? Sachant qu'une fonction renvoie toujours quelque chose, hein. Return de, voilà. Donc, utilisation d'une fonction. Donc, on a vu, si je peux me résumer, on a vu comment déclarer une fonction. Voilà. Function, le nom de la fonction, puis les arguments séparés par une virgule, puis les différentes instructions et le mot-clé return qui doit toujours être là. On ferme les guillemets. Et dès qu'on l'a déclaré, on peut l'utiliser une fois, deux fois, trois fois ou plus, hein. Et ensuite, on l'invoque simplement. On l'invoque comme ici dans notre code, en mettant son résultat dans une variable intermédiaire que l'on affiche après, ou bien directement en affichant dans l'affichage, dans l'écho d'affichage, on appelle directement la fonction et elle va faire son travail. Voilà, vous savez à présent à quoi sert une fonction, donc à factoriser du code donc répétitif, du code qui revient souvent, et elle renvoie toujours une valeur, et on peut l'appeler une, deux, 10 fois, c'est comme on veut. Alors, dans les prochaines sections, on va voir quelques autres notions attachées aux fonctions, notamment la possibilité de différencier les variables. On peut avoir des variables statiques, des variables globales, des variables locales. Et puis, on voit également ce qu'on appelle le passage de paramètres, hein. Les paramètres qui peuvent être passés à la fonction peuvent l'être par copie ou par référence. C'est ce que l'on voit dans la section suivante.